dividende démographique est une expression assez simple. Donc, il s'agit d'un coup de pouce économique qu'un pays, une communauté peut bénéficier lorsque sa population en âge de travailler est supérieure à la population qui ne travaille pas. C'est-à-dire donc la somme des gens qui ont donc moins de 15 ans et ceux qui ont plus de 64 ans. Donc c'est la tranche d'âge 15-64 ans qui est vraiment la tranche d'âge considérée comme active. Donc lorsque cette tranche d'âge est supérieure au reste de la population, nous disons que je pense qu'il y a un potentiel de croissance qui est là et qu'un pays peut tirer. Et ce potentiel, si nous regardons un peu l'expérience des pays asiatiques, a permis un peu d'augmenter d'une proportion assez considérable. Donc entre 40 et 66% des gains de croissance des pays asiatiques, qu'on appelle communément les dragons asiatiques ou les tigres asiatiques, donc, ont été tirés un peu de ce coup de pouce économique. Mais ce n'est pas économique, ce n'est pas automatique, parce que pour qu'un pays, une communauté puisse bénéficier un peu de ce coup de pouce de croissance économique, donc il faut donc des investissements dans 4 domaines. D'abord dans le domaine de la santé, pour accélérer ce qu'on appelle un peu la transition démographique, qui va un peu changer la structure de la population, et ça demande un peu des investissements dans la santé, y compris la planification familiale. Donc la deuxième chose, je pense qu'il faut faire, et d'ailleurs je reviens sur cette baisse un peu de la fécondité, donc qui doit être accompagnée, qui doit accompagner la baisse de la mortalité maternelle et infantile, et qui va d'ailleurs changer un peu la demande d'enfants, le nombre d'enfants désirés par les couples ou par les individus. Comme je le disais ce matin, si la femme n'est pas sûre, sur le couple n'est pas sûr que les 4 enfants vont survivre, souvent ils sont appelés à en faire 10. Dans l'espoir de 4 vont survivre. Donc lorsqu'on va améliorer la mortalité infantile, je pense qu'il y aura un effet sur la demande d'enfants. Donc je pense que le premier truc, c'est vraiment une baisse de la mortalité maternelle et de la mortalité infantile qui va un peu déclencher un changement de la structure de la population. La deuxième chose, parce qu'avoir donc une frange importante de la population en âge de travailler n'est pas suffisant. Il faut que ces populations soient bien formées, qu'elles soient en bonne santé et qu'elles soient capables vraiment d'être productives. Et c'est pourquoi je pense que les questions relatives donc à la formation, au métier créateur de valeur ajoutée, je pense qu'elle est fondamentale, et je pense que c'est le deuxième pilier. Donc j'ai parlé de santé, y compris de la planification familiale, j'ai parlé d'éducation et de formation pour améliorer un peu le capital, donc humain, le stock de capital qui est là, je pense, pour l'améliorer. Et le troisième, c'est vraiment qu'ils aient des emplois, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent contribuer, parce que c'est en travaillant donc on apporte la contribution. Je pense que la bonne santé n'est pas suffisante, la formation n'est pas suffisante, mais il faut maintenant contribuer à l'activité économique. Et le dernier pilier que nous avons, je pense qu'il est le quatrième pilier, un peu de la quatrième roue du dividende démographique, c'est vraiment une bonne gouvernance. Parce que c'est la bonne gouvernance économique et sociale qui va un peu permettre, en tout cas, une optimisation de l'interaction de ces 3 éléments dont j'ai parlé, et c'est comme ça d'ailleurs que les pays asiatiques ont accéléré leur développement, donc il y a de cela quelques décennies. Oui, je pense qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, la fenêtre est ouverte, mais la transition démographique est en général lente, et certains pensent d'ailleurs qu'il existerait quelque part une exception africaine. Ce qui est un peu trop dire, mais ce que nous disons, c'est que l'Afrique peut accélérer un peu cette transition démographique, et dans la plupart des pays de la sous-région, la fenêtre est ouverte. Ce qui signifie donc, quand la fenêtre est ouverte, vous avez quelques années donc, pour tirer profit du dividende démographique. Mais vous devez donc pendant cette période investir.
dans la formation, dans l'éducation, mais également investir dans la bonne gouvernance pour faire en sorte que vous puissiez quand même tirer profit de cette opportunité qui existe. Et en Afrique au sud du Sahara, si vous regardez un peu les grandeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Afrique peut tirer autour de 500 milliards de dollars chaque année et sur 30 ans, au moins. Et là, je ne parle que de la première fenêtre donc, qui est ouverte dans certains de ces pays. Mais lorsque la fenêtre va se fermer, vous n'aurez plus la possibilité de tirer profit un peu de cette manne financière un peu qu'est le dividende démographique. C'est pourquoi nous poussons les pays aujourd'hui à accélérer les mesures allant vers le sens de la capture du dividende démographique. Au Sénégal, les travaux ont montré qu'il est tout à fait possible, avec des actions, j'allais dire, moyennes, de passer donc rapidement vers donc un revenu national par tête d'habitant qui tourne autour de 8 000 $. Mais si des mesures beaucoup plus drastiques étaient mises en œuvre, le Sénégal peut rapidement dépasser le cap des 12 000 $ dans les prochaines décennies. Oui, le projet de FAS, c'est un peu un projet d'opérationnalisation du concept du dividende démographique en milieu urbain populaire. Comme vous le savez, FAS est au cœur de Dakar, donc c'est une poche, j'allais dire, de pauvreté, donc autour un peu des quartiers les plus riches du Sénégal. Mais FAS, c'est vraiment une population très jeune, parce que c'est la périphérie de l'Université de Dakar avec ses 87 000 étudiants. C'est d'ailleurs le dortoir de l'Université de Dakar, mais c'est également à côté des principaux lycées du Sénégal. Nous avons le lycée Maurice de la Force, nous avons le lycée Blaise, nous avons également le lycée des jeunes filles. Mais nous avons également, à côté de FAS, nous avons Colobane, de marché aux puces, parce que la commune s'appelle FAS de Tapé Colobane. Vous voyez un peu donc le contraste que nous pouvons voir donc, quand on quitte le point E, pour faire une résidence, ou le plateau, ou les SICAP, pour entrer dans FAS. Mais FAS a un potentiel extraordinaire, parce que FAS, c'est également le siège de l'écurie de FAS. Nous trouvons un peu les grandes j'allais dire un peu, des sources de la lutte sénégalaise. Nous avons l'Amboutoukle, nous avons l'Ambousséré, nous avons l'Amboudiola. Et nous avons beaucoup d'autres choses à face, je pense, qui constituent une dynamique de groupe extrêmement importante pour toute laquelle nous pouvons travailler autour de cette mobilisation. Mais également, il y a une infrastructure solide qui existe en face, mais malheureusement qui n'est pas très bien valorisée, entretenue et même utilisée. Et face, si je prends un autre exemple, si je prends l'exemple un peu de la maladie, de l'assurance maladie, nous avons par exemple un taux de pénétration de 1%, alors qu'on est à quelques mètres un peu du siège même de l'assurance maladie. Donc je pense qu'il n'est pas très compliqué d'amener ces services vers FAS pour relever un peu le niveau de vie des populations de FAS. Et c'est ça un peu le défi un peu de l'émergence pour les populations qui vivent dans ces quartiers périurbains. Absolument, FAS c'est une des 485 communes du Sénégal. Donc nous testons un peu cette idée d'opérationnalisation du dividende démographique. Et d'ailleurs, nous allons ouvrir des chantiers similaires dans 7 autres pays. Donc la Guinée et les 6 pays du souhait dans les prochains jours. Et l'idée, c'est vraiment, à l'issue de cette phase pilote, ou à mi-parcours, de voir un peu quelles sont les leçons acquises et comment on peut créer, en tout cas, aller vers la réplication de ce modèle dans les autres pays et faire en sorte que dans chacune des communes, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique au sud du Sahara, nous puissions lancer cet important chantier de la domestication du concept de dividende démographique en milieu populaire. Et il s'agit aussi d'aller au-delà des gouvernements au niveau central et d'engager les gouvernements au niveau des collectivités, là où vraiment le jeu doit se jouer. Oui, je n'ai pas parlé un peu de contrôle de naissance, de limitation de naissance. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'un pays ne peut pas se développer sans passer par cette transition démographique. Parce que, comme vous le savez, si vous êtes dans une famille où une personne travaille
pour nourrir 20, il y a aucune chance de dégager une épargne pour financer l'investissement, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations. Mais si vous êtes dans une maison où il y a 2 ou 3 personnes qui travaillent pour nourrir 2 ou 3, je crois que vous voyez un peu la différence. Et vous savez que dans certaines des familles qui sont parties un peu de familles modestes, une personne qui travaille pour nourrir 20, à l'espace d'une génération, vous passez d'une famille de 20 à une famille de 40, et certainement, vous n'avez plus une seule personne qui travaille. Vous voyez donc combien, dans ce cas de figure, il est difficile d'améliorer la couverture des services et d'améliorer la qualité des services. Et si maintenant vous portez un peu ces 2 images à l'échelle d'un pays, vous avez un pays où à chaque fois que vous entrez dans une maison de 20 personnes, il y en a une qui travaille. Ce pays n'est pas sorti du tout. Voilà pourquoi je pense que la question du poids démographique, comme je le dis toujours, est une question vitale. Il faut certainement faire en sorte que la demande sociale que génère aujourd'hui le poids démographique très fort en Afrique au sud du Sahara, en tout cas fasse l'objet d'un traitement spécial pour que nous puissions avoir l'espace fiscal pour améliorer la qualité des services et la couverture des services.